Bonjour les artistes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser cette très belle illustration d'une vue aérienne au-dessus de l'océan Pacifique. Pour ce tutoriel, vous pourrez télécharger l'esquisse de l'avion ainsi que le petit pack des brushes que je vais utiliser dans ce tutoriel. Ce sont des brushes de base, mais je les ai réunis dans un seul petit pack, comme ça ce sera plus simple, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher toutes les brushes. Et pour ceux qui veulent faire l'esquisse de l'avion, on va bien sûr le faire ensemble dans le tutoriel puisqu'on va tout faire de A à Z. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec les dimensions de la toile. Donc vous allez mettre 1903 pixels en largeur, 2732 pixels en hauteur, 300 ppp et vous allez vérifier dans le profil de couleur que vous êtes bien sur du RVB. Alors ensuite, une fois que vous avez votre toile, on va créer deux calques. Donc premier calque, on va créer un deuxième calque au-dessus et on va commencer à les renommer. Donc ce premier calque-là, on va le renommer esquisse et ce sera l'esquisse de l'avion. Et ensuite le calque en dessous, on va pouvoir aussi le renommer, on va l'appeler mer. Donc ce sera la couleur de fond de la mer. Au niveau de la couleur, on va prendre un bleu foncé, je vais vous donner la valeur ici. Donc vous, ce que vous aurez juste à faire, c'est aller dans valeur et recopier ce que je vous ai mis ici. Donc c'est le 09255E. Et vous allez faire glisser cette couleur à l'intérieur de votre calque. Ensuite, on va se positionner sur le calque de l'esquisse. Et là, on va récupérer du blanc. Donc on va prendre ce blanc, qui est un blanc un peu bleu. Donc la valeur, c'est le E3, E5, E3. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Donc dans cet onglet-là, on va aller dans guide de dessin et on va faire modifier le guide de dessin. Ensuite, vous allez choisir l'option symétrie ici. Et vous allez pouvoir changer la couleur, si vous voulez, de la ligne médiane. Pour que ce soit plus simple, en général, je mets une couleur claire, donc vous pouvez partir sur du blanc, comme ça elle ressort bien. Ensuite, vous vérifiez ici que vous avez assisté votre calque. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur le calque et vous faites assistant de dessin. Ensuite, on va venir chercher le crayon Narinder, donc dans le petit pack dessin avion, on va prendre cette broche-là et on va commencer à tracer notre avion. Donc l'avantage de l'outil symétrie, c'est que dès que vous allez dessiner d'un côté, vous allez avoir le même dessin qui apparaît de l'autre. Donc on va venir déjà tracer le corps de l'avion. Donc pour ça, on va tracer une ligne droite comme ça, pour faire tout le corps ici de l'avion. Ensuite, on va venir créer le fuselage, donc le bout de l'avion ici. Donc là, on va venir tracer une forme comme ça, un peu oblongue. On va venir arrondir au bout. Vous pouvez faire un avion qui soit plus ou moins fin, vous pouvez l'épaissir un petit peu si vous voulez. Voilà, et on va arriver pareil au niveau de la queue de l'avion, donc on va venir refaire une petite forme comme ça. Ensuite, on va faire les ailes. Donc je vais partir à peu près ici, au niveau à peu près du milieu de l'avion, et je vais faire une ligne droite pour faire l'aile, et on va venir descendre comme ça, un peu en diagonale. Ensuite, on va faire un autre trait comme ça, et ici, on va faire un trait. Alors, on ne fait pas un trait droit, on va essayer de faire un trait qui rentre un petit peu comme ça vers l'intérieur pour avoir le fuselage en fait de l'aile de l'avion comme ça qui est un petit peu courbé à l'arrière. Vous pouvez repasser sur vos traits pour les épaissir. Ensuite, on va faire les ailes arrière de l'avion. Donc là, pareil, on descend en diagonale toujours. On fait ce petit rebord comme ça et on remonte ici. On fait une forme simplifiée, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a les réacteurs qui se trouvent ici. Donc pour les réacteurs, on va faire une forme assez simple, pareil. On fait une forme un peu ronde comme ça. Et on va venir ici faire une forme un peu oblongue, comme une petite fusée comme ça. Et voilà. Et là, donc on a l'esquisse de l'avion qui est faite. Donc on va pouvoir passer à la colorisation. Pour faire la colorisation, on va faire un calque qu'on va mettre en dessous de notre calque. On va enlever l'assistant de dessin et on va pouvoir faire glisser la couleur à l'intérieur. Alors pour pouvoir faire glisser la couleur à l'intérieur sans que ça prenne toute votre page, ce que vous allez faire, c'est activer l'option référence. Donc il suffit de cliquer sur le calque esquisse et d'activer la référence. Ensuite, vous allez faire un calque que vous allez mettre en dessous et vous allez pouvoir faire glisser la couleur à l'intérieur. Ensuite, on va cliquer ici sur continuer le remplissage et on va pouvoir cliquer sur toutes les parties de l'avion. Alors on voit quand même qu'on a un problème, c'est qu'on a des espèces de trous, donc c'est pas grave. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les deux ensemble. On va pouvoir reprendre le crayon Narinder et on va venir bien terminer notre avion. Alors ce que vous pouvez faire, c'est par exemple quand il faut
mettre la couleur à l'intérieur, vous avez des problèmes, c'est-à-dire que la couleur se diffuse sur toute la feuille, c'est pas grave, vous prenez une broche style aérographe par exemple et vous remplissez manuellement tout l'intérieur. Ne vous bloquez pas par rapport à ça, parce que je sais que parfois, quand on fait glisser la couleur, même si on a mis la référence, vous allez quand même remplir toute votre feuille. Ça dépend comment vous avez fait votre trait, s'il y a des petits trous, etc. Donc pas d'inquiétude, si vous n'y arrivez pas, vous faites avec une broche classique et vous colorisez l'intérieur. Donc je vais maintenant enlever le guide de dessin et on va pouvoir continuer la colorisation et on va maintenant s'attarder un petit peu sur le paysage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer un petit peu les dégradés de bleu. Donc pour ça, on va créer un calque, on va mettre au-dessus du calque de la mer et on va venir chercher un bleu plus clair. Donc on va prendre ce bleu. La valeur, c'est le 0,54-189. On prend l'outil sélection à main levée et là, on va venir tracer des formes un peu comme ça et on remplit. Et ça, en fait, c'est pour commencer à créer un peu les différentes nuances de bleu du dessin. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes formes que moi. L'idée, voilà, ça va être un petit peu de commencer à créer les dégradés en sachant que le plus sombre, il va être plutôt ici au milieu. Donc, on va faire comme ça un espèce de passage un peu plus sombre. On va utiliser également une autre couleur, c'est ce violet, c'est le 2D2F6B. Et celui-là, on va le mettre en petites touches, comme ça, pour créer un petit dégradé sympa et rajouter un peu de profondeur. Une fois que c'est fait, vous allez venir ici dans les ajustements, vous allez faire l'outil liquéfier, vous allez utiliser le tourbillon droit, et au niveau de la taille, on va se mettre à 70%. Et là, on va un petit peu liquéfier tout ça en passant sur nos couleurs. Et plus vous appuyez, plus ça va faire des espèces de tourbillons comme ça. Donc c'est pas mal, ça permet de mélanger un petit peu et de donner un côté sympa. Ensuite, on va revenir sur les ajustements, on va faire le flou gaussien et on va flouter. Donc on floute à peu près à 23%, histoire de donner déjà un peu le relief du fond sous-marin qu'on voit en dessous. On va faire maintenant les nuages. Donc on va faire un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus et qu'on va pouvoir renommer nuages. Ensuite, on va prendre cette couleur, c'est le 477 4A9. On va revenir dans notre petit pack et on va utiliser le crayon Ferntree pour faire les nuages. Je vais grandir la taille à 7%. Et là, donc, on va faire des espèces de blocs comme ça. Donc, vous embêtez pas trop pour la forme. L'idée, c'est de faire, voilà, juste montrer l'emplacement des nuages et on va faire des formes un peu aléatoires comme ça, des petits blocs. Parfait. Ensuite, on va venir chercher une couleur plus claire. Donc on va prendre ce joli bleu. C'est le 91 AECC et on va passer cette couleur-là au-dessus. Voilà, comme ça, on va laisser la couleur plus sombre en dessous et là, on va commencer à éclaircir pour donner un peu le volume du nuage et vous pouvez baisser un peu la taille pour commencer à faire des petits détails. Et en fait, à chaque fois que vous allez repasser, ça va éclaircir un petit peu plus ce que vous avez fait. Donc ça vous permet de rajouter des petits détails. Voilà. Ensuite, on va prendre du blanc. Alors, on va prendre un blanc un peu bleu. C'est le C7D2E0. Et avec cette couleur, donc on va encore plus éclaircir le dessus. Donc là, on va faire des jolis reflets sur les nuages. On peut ensuite prendre du blanc bien pur pour rajouter encore des petites touches, pour rajouter encore plus de lumière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil gomme. Et avec l'outil gomme, je vais aller ici sélectionner l'Arapuna. Je vais baisser un peu la taille et je vais venir gommer un petit peu comme ça pour donner de la forme à mes nuages. Parfait. On est pas mal pour les nuages. On va pouvoir maintenant passer à l'avion et lui rajouter un petit peu de détails. Donc je vais retourner sur le calque de l'esquisse de l'avion, je vais faire un verrouillage alpha et je vais reprendre la broche Ferntree pour faire la couleur de l'avion.
Donc là, ça va être assez simple. On va utiliser cette couleur-là pour créer les ombres de l'avion. La valeur, c'est le 6282C1. Et on va venir rajouter un ombrage sur les ailes. Ici, je vais aussi ombrager le côté de l'avion pour qu'on ait un côté éclairé. Et si vous repassez plusieurs fois, en fait, vous allez intensifier la couleur. Ici, je vais bien intensifier l'ombre au niveau de la queue de l'avion. Donc si vous repassez plusieurs fois, voilà, on va assombrir encore plus. Et ensuite, je vais prendre le blanc de l'avion ici, je vais baisser un peu la taille et je vais créer une lumière comme ça sur le bord de l'aile de l'avion. Pareil ici, je vais créer un petit reflet de lumière. Et là, je vais bien accentuer la lumière. Ensuite, on va créer un petit peu les détails de l'avion. Donc pour ça, on va utiliser le crayon bavure. On va faire un calque au-dessus de l'esquisse de l'avion. Et on va prendre un bleu un peu plus foncé. On va prendre ce bleu-là, c'est le 2D4671. Et on va créer nos petits détails avec. Donc ici, je vais créer une ombre sur le côté, pareil ici. Ce que vous pouvez faire, c'est venir faire un masque d'écrêtage. Donc vous cliquez sur votre calque, vous faites masque d'écrêtage, et en fait, ça vous permet de rattacher tous les détails que vous allez faire au calque en dessous, donc ça vous évite de baver, de dépasser autour. Ici, on va aussi faire les détails des réacteurs, donc on repasse dessus, on fait quelque chose de bien rond. On fait ici le petit détail comme ça, et pareil ici. J'en profite pour créer une petite ombre ici. J'accentue bien l'ombre là. Et on va faire aussi le petit cockpit. Donc pour ça, on va prendre du noir. Donc vous venez chercher un noir pur. Je vais faire encore un calque que je vais mettre au-dessus. Et là, je vais faire le cockpit. Donc pour ça, on maintient comme ça. On fait un trait en arc. Et je vais venir le compléter comme ça. Je remplis avec du noir. Ensuite, je prends la gomme. Je prends la gomme avec le crayon Narinder. Voilà, là, je repasse bien pour que ce soit propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer la coupure ici et là. Voilà, pour donner bien l'impression du cockpit. Et ensuite, vous pouvez le déplacer avec l'outil déplacer qui est ici. Ensuite, je vais revenir ici sur mon calque des détails. Je vais reprendre le blanc. Je vais prendre la broche bavure et je vais venir rajouter un peu de détails, notamment du blanc ici. Je vais aussi rajouter là une petite lumière au niveau du réacteur. Je vais bien repasser sur les lumières des ailes ici. Je rajoute ma lumière là. Et ici, je vais faire une petite lumière blanche pour faire le gouvernail de l'avion. Donc on va faire quelque chose de tout droit comme ça. Et voilà. Et on peut ensuite mettre une petite ombre en dessous pour la définir un peu plus. Voilà, on a fini notre avion. On va pouvoir maintenant continuer avec les détails de la mer. Donc pour ça, on va faire les petites îles qui sont ici. Donc on va prendre cette couleur. C'est le 614C4D. Et je vais prendre pour ça la broche Larapuna. Et je vais faire mes îles. Donc pour faire mes îles, je vais mettre un calque, je vais mettre au-dessus, je vais renommer île au pluriel, parce qu'on va en mettre deux, et je vais dessiner la forme de mon île. Donc là, je vais faire une forme un peu comme ça. Voilà, et pareil, je vais faire la deuxième île donc, qui se trouve ici. Donc là, vous pouvez faire la forme que vous voulez, vous pouvez même rajouter d'autres îles, vraiment, amusez-vous.
et je repasse 2 fois avec la broche pour bien intensifier la couleur. Ensuite, je reprends la gomme, je vais prendre la Rapuna comme tout à l'heure, baisser un peu la taille et je vais venir ici raboter pour donner un peu plus de définition à mes îles. Parfait. Ensuite, je vais faire un verrouillage alpha et on va rajouter un peu de végétation. On va utiliser ce joli vert, c'est le 3A6B38. Toujours avec la même broche, je crée ma végétation. Donc là, on va faire des petits traits comme ça. Pareil ici. Et on va venir ensuite chercher une couleur plus claire. Donc je vais remonter, chercher un vert un peu plus lumineux et faire des petites touches comme ça, un peu plus lumineuses. On va rajouter un petit peu de lumière dans ce dessin. Pour ça, on va créer un calque qu'on va mettre au-dessus du calque 3 qu'on avait mis donc au-dessus du calque de la mer. On crée un nouveau calque qu'on va renommer effet. Et sur ce calque-là, en fait, on va faire les effets autour des îles. Donc pour ça, on va prendre une couleur d'un bleu assez clair et on va faire plusieurs effets. Donc ce bleu-là, c'est le 6A93BB. On peut prendre la broche Ferme-Tri. Je monte un peu la taille. Et on va venir créer un petit peu d'eau autour. On va faire une forme comme ça. Et pareil ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre un bleu plus clair. Donc pour ça, on va remonter chercher un bleu assez blanc. Et on va bien grossir la taille. Et on va rajouter un peu plus clair autour pour qu'elle soit encadrée par l'eau. Si c'est trop grand, vous baissez la taille à 2% et vous l'encadrez bien comme ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais faire un flou gaussien. Donc je floute légèrement. Je vais flouter à peu près à 4%. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'effet. Donc je vais passer sur de l'écran. Donc vous allez passer sur écran, il y a un petit S qui va apparaître ici, et ça va vous permettre d'avoir une couleur beaucoup plus lumineuse. Alors on va rajouter de la lumière, on va rajouter ce joli lagon qu'on voit ici, avec un très joli bleu. Donc on va prendre ce bleu, c'est un bleu turquoise, c'est le 198 DBD. Donc on va rester sur le calque des effets, toujours avec donc l'assistant de dessin en S, comme on a vu ici, pour avoir cet effet de luminosité. Et on va venir tracer, donc je grandis un peu la taille, je vais la mettre à 10%. Et on va faire du coup notre lagon comme ça. Voilà, et vous pouvez ensuite repasser avec une autre broche, comme par exemple Ferme-Tri. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus. Vous pouvez mélanger les brushes, c'est assez joli. Et donc ici, je vais rajouter des petites touches. On baisse un peu la taille. On peut rajouter du bleu ici au niveau des îles. Et voilà, donc là, vous pouvez vous amuser vraiment à tracer un petit peu le lagon comme ça. Ensuite, je vais prendre le blend. Donc ici, l'outil blend avec le pinceau doux. Donc le pinceau doux que vous retrouvez dans aérographie. Et je vais venir blender un petit peu comme ça. Voilà, pour adoucir un petit peu mes couleurs entre elles. Ensuite, je veux créer quelque chose d'un petit peu plus sombre ici pour donner des zones plus profondes. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque que je vais mettre en dessous du calque des effets. Et là, je vais prendre ma couleur de base. Donc je vais prendre cette couleur-là et on va la foncer. Donc ça va donner cette couleur. C'est presque un noir, c'est un bleu très foncé, c'est le 031 839. Je garde la broche Ferme-Tri. Et là, je vais assombrir ici. Voilà, donc là, vous pouvez assombrir certaines parties du dessin pour donner de la profondeur, par exemple au niveau des îles. Ça donne en fait l'effet un peu des fonds sous-marins. Vous avez des fonds qui sont plus profonds et forcément, du coup, c'est plus sombre. Et ensuite, vous pouvez reprendre le blend et reblender un peu les couleurs qu'on a mises pour qu'elles se fondent bien entre elles. C'est déjà très joli, on va pouvoir maintenant créer les petits oiseaux qu'on voit ici. Donc pour ça, on va prendre du blanc. Vous pouvez reprendre le blanc de l'avion.
On va prendre le crayon Narinder et on va créer un calque qu'on va mettre au-dessus des îles et qu'on va renommer oiseau. Et là, donc, on va faire notre petit oiseau. Donc la forme est assez simple. On va avoir le corps. Donc on fait une petite forme comme ça, un peu oblongue, un peu comme l'avion finalement. Ici, on va faire la queue. Donc là, on repart un peu comme si on faisait un petit poisson. La petite queue comme ça. Et ensuite, on va faire les ailes. Donc pour faire les ailes, on va faire un arc comme ça. Et on redescend ici pour faire la courbure de l'aile. Et pareil ici. Et ensuite, on colorie bien tout l'intérieur. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends l'outil gomme avec le crayon Narinder toujours. Et avec la gomme, je vais venir juste corriger un petit peu mon dessin pour qu'il soit plus propre. Une fois que vous avez terminé votre oiseau, on va pouvoir rajouter d'autres petits oiseaux. Et pour ça, il y a une technique qui est assez simple et qui marche très bien, c'est que vous allez dupliquer votre dessin. Je duplique le dessin, je vais venir mettre un premier petit oiseau et là, je vais le rétrécir. Donc en rétrécissant comme ça permet de donner une notion de distance. Je prends le premier oiseau et je le place ici. Et vous pouvez bouger un peu l'inclinaison comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir fusionner les deux. Donc vous fusionnez avec le calque inférieur, vous faites encore un dupliqué. Et on va venir placer un autre couple d'oiseaux ici, en tout petit, comme ça. On duplique à nouveau et on va le placer ici. Cette fois, on agrandit un petit peu. Voilà. Et là, ça vous fait vos petits oiseaux assez rapidement. Et là, j'en ai même un autre petit couple ici, encore plus petit. Donc, on duplique à chaque fois. Et on va mettre ici. Et voilà, c'est très joli et ça se fait très vite. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est fusionner tous vos calques ensemble. Comme ça, vous avez tous vos oiseaux sur un seul calque. Ensuite, on va faire la fumée de l'avion. Donc pour ça, on va faire un calque qu'on va mettre entre les nuages et l'esquisse de l'avion. Je vais renommer fumée. Comme ça, on sait où est notre calque. Et sur ce calque, donc, je vais prendre une couleur claire. Je vais prendre la couleur des nuages qui est ici. Je vais prendre la broche pinceau oriental. Je vais bien baisser la taille. Je vais la mettre à 2%. Et là, je vais venir tracer. Je vais même baisser encore, la mettre à 1%. Et là, je vais venir créer ma fumée. Donc, on va faire quelque chose d'un peu droit comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Donc là, je passe sur ce bleu un peu blanc. Je vais éclaircir là, comme ça. Et ensuite, on va faire un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus. Et cette fois, on va prendre cette couleur-là, ce orange. C'est le BE6C4A. Et je vais prendre la broche bavure. Donc je mets la taille à peu près à 15%. Et je vais venir ici créer la lumière de la fumée du réacteur. Donc on va venir intensifier au plus près de l'avion et plus on va vers là et plus ça va devenir plus clair. Et ensuite, je vais venir chercher du jaune. Donc là, je vais décaler un peu vers un orange plus jaune et je vais mélanger donc avec une couleur plus jaune pour donner plus de lumière. Et ensuite, ce que je vais faire pour que ce soit encore plus lumineux, encore plus joli, je vais changer le mode de fusion. Donc je clique ici et je vais venir chercher un mode de fusion sympa. Donc j'utilise lumière vive parce que je trouve que c'est assez joli. Et là, je repasse un petit peu. Voilà. Et là, ça donne un très joli effet de lumière. Ensuite, vous pouvez aller sur le calque du dessous et retoucher un petit peu. Comme ça.
Et enfin, pour finir, ce que je fais, c'est que je fais un calque que je mets tout en haut, que je vais renommer détail. Et sur ce calque-là, en fait, je vais repasser un petit peu sur l'ensemble du dessin et rajouter des petits détails. Donc je vais prendre de la broche bavure pour ça. Et donc là, je vais venir retoucher, par exemple, prendre du blanc et venir rajouter des petites lumières ici, au niveau des îles. Je peux aussi venir définir un peu la forme des îles, par exemple, comme ça. Je peux rajouter du détail au niveau des nuages en prenant du blanc, en faisant des jolis détails comme ça. C'est vraiment très important, tout à la fin, en fait, de venir retravailler tout son dessin pour rajouter des effets, pour rajouter des petits détails, pour pimper un peu tout ça et donner encore plus de définition à votre dessin final. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'au niveau des effets, je vais rajouter ici une couleur plus claire, donc je vais venir chercher un bleu plus clair, reprendre ma broche Fern-Tree et rajouter une ombre un peu plus claire au milieu, et ça permet de donner du volume et de bien terminer le dessin. Et voilà les artistes, on a terminé cette illustration, j'espère que vous avez aimé ce tuto, en tout cas moi j'ai adoré le tourner, j'aimais beaucoup l'image, c'est vraiment sympa, ça rend bien et comme d'habitude vous pouvez le modifier, donc vous pouvez rajouter des éléments, un petit bateau peut-être, d'autres oiseaux, un autre avion, que sais-je, vraiment amusez-vous, surprenez-moi et pensez comme d'habitude à me partager vos dessins sur Instagram. Mon Instagram c'est les dessins d'Adélie, vous trouvez le lien directement en description et dans la bio de la chaîne, donc pensez à me suivre, à m'envoyer vos dessins, je me ferai un plaisir de les repartager en story. Je vous dis à très vite pour le prochain tuto, bisous les artistes.